Maintenant, on va découvrir les nominés de cette catégorie. De l'innovation citoyenne. Innovation citoyenne. Non. 3 dossiers primés. Hiscox Assurance pour la micro-assurance RC Pro en partenariat avec les entrepreneurs de la cité. Hiscox a adapté ses garanties de RC Pro au risque des nouveaux entrepreneurs au tarif unique de 16 € par mois, quel que soit le métier assuré. Massif pour Massif Solidarité Coup Dur. Aléas de la vie, difficultés financières, un dispositif de solidarité au bénéfice de ses sociétaires, inédit et gratuit pour un accompagnement personnalisé et un suivi sur le long terme. Moonshot Insurance, cyberharcèlement, en partenariat avec Bodyguard, une application mobile qui permet de modérer les contenus toxiques de façon préventive sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, Arnaud, c'est le bon moment. Voilà, là, tu peux y aller. Alors, le trophée de l'innovation citoyenne, en termes de trophée de bronze, il est attribué à Massif pour Massif Solidarité Coup Dur. Bravo. Il n'a pas ses lunettes. Le trophée d'argent est remis à Hiscox pour assurance pour la micro-assurance RC Pro. Bravo. Et bien évidemment, on est très fiers de remettre le trophée d'or à un partenaire Assurenco qui nous soutient et qu'on suit depuis sa création. C'est pas pour ça qu'il a eu le trophée d'ailleurs. Hein. Rien à voir. Il n'y a rien à voir avec le fait qu'on remette le trophée. Mais ceci dit, un petit mot sur cette offre cyberharcèlement qui a emballé le jury parce qu'elle fait de l'assurance affinitaire de manière différente, de manière innovante. Ça a emballé le jury parce que ça touche les ados évidemment et en fonction de la sensibilité des ados, cette offre s'adapte aux différents ados qui sont les nôtres et donc vraiment apporte des vraies solutions, ça a emballé le jury. Et donc bravo à Moonshot Insurance pour ce trophée d'or pour l'offre cyberharcèlement. Et j'invite... Bienvenue Pascal Billet-Charreton. Pascal, ah bah il est là, voilà. Formidable. Pascal Billet-Charreton, CEO de Moonshot Insurance. Ah, il a bien fait le job hein, déjà, Arnaud. Ah bah oui. Oui, il a déjà tout dit. vendu. Hein. Merci Arnaud. Quand on y croit, bravo. Merci. Alors bravo, parce que c'est vrai que vous avez conquis le jury. On est sur un phénomène évidemment de société, on ne va pas revenir dessus. Juste une petite précision, en fait on est là pour enlever les contenus haineux, pour bloquer les contenus haineux, mais c'est le contenu haineux à l'encontre du titulaire du smartphone ou c'est pour tous les contenus haineux? Comment ça se passe? C'est a priori effectivement pour protéger l'adolescent. Souvent ce sont des adolescents qui sont effectivement visés par ces contenus. D'accord, c'est la personne visée. Okay. Et donc le système absorbe en fait les contenus haineux. Enfin, c'est une technologie qui permet de supprimer ces contenus, de ne pas les faire apparaître sur les réseaux sociaux de l'enfant qui est protégé. On peut proposer le produit en inclusion? On peut proposer le produit en inclusion, absolument. Vous avez donc ça se fait. On est en train d'y travailler. Vous êtes en train d'y travailler. Absolument. Bon, en tout cas... Donc c'est un beau produit. Alors, vous dites dans le dossier de candidature que seulement 10% des enfants victimes de cyberharcèlement en parlent à leurs parents. Si j'ai bien compris le dossier, c'est les parents qui initient en fait l'approche servicielle de l'offre que vous avez mis en place. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un enjeu majeur d'acceptation des enfants pour ce type de service qui doit être quand même initié par les parents? Alors ça permet déjà d'engager un dialogue, évidemment, et l'adolescent peut choisir de partager avec ses parents ou pas le résultat de ce qui se passera sur son réseau social. Donc les parents peuvent être alertés sans pour autant voir ce qui a été dit. Comment ça marche en 30 secondes? Les parents connectent connectent à une application. Les parents se connectent à une application et indiquent les réseaux sociaux de leurs enfants, et ça peut se faire de toute façon parfaitement interactive entre le parent et l'enfant. C'est pas fait par le parent en douce de l'enfant ou réciproquement. C'est vraiment quelque chose qui doit être vu dans une approche familiale. D'accord, mais il faut que l'enfant accepte en fait de donner ces éléments. Mais encore une fois, ça permet d'engager le dialogue, parce que c'est un sujet dont les parents et les enfants doivent parler. En tout cas, bravo, c'est un beau service, bravo. Félicitations. Merci.